Alors, rebonjour et bienvenue toujours sur le site internet qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net et qui a une petite dépendance sur YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et ce site mécaniqueuniverselle.net, sa vocation est de démontrer de façon la plus logique et pragmatique et scientifique possible que l'humanité, dans son ensemble, le peuple humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, c'est la fraternité, c'est un fonctionnement totalement écologique et universel, c'est-à-dire la fin des frontières, la fin des nations, des pays, un fonctionnement sous l'égide de l'humanité tout entière en somme. Une organisation qu'on pourrait imaginer, à mon sens, c'est comme ça que je l'imagine, cet état de perfection. Un fonctionnement sous les valeurs, par exemple, de l'anarchisme, c'est-à-dire la responsabilité de chaque être humain envers chaque être humain. La fin de la propriété, etc. Voilà. Et donc, évidemment, cet état-là, cet état de perfection, il faudra encore quelques siècles pour l'atteindre. C'est une question de temps. Voilà, il faudra peut-être 3, 4, 5, 6 siècles avant d'atteindre cet état d'humanité concrétisée, d'humanité finalisée. Mais en réalité, c'est notre but inconscient. On n'en a pas conscience, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un autre but à l'humanité en dehors de celui d'atteindre, d'évoluer constamment pour atteindre sa perfection, quand on y réfléchit? Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire l'humanité ne peut pas choisir, par exemple, d'arrêter son évolution vers le bien. Chaque année, chaque décennie, il y a des nouvelles lois qui apparaissent partout dans le monde pour protéger les êtres humains des êtres humains qui sont plus qui seraient plus qui seraient plus prédateurs, on pourrait dire. Donc de décennie en décennie, évidemment, l'humanité normalement est dans un état de progression partout sur la planète. Les mœurs, par exemple, les mœurs, mais partout, sur tous les continents, les mœurs ont évolué. Ce qui n'était pas puni il y a 30 ans ou 40 ans, l'est à présent. Il y a simplement 70 ans à peu près, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait encore la ségrégation aux États-Unis, il y avait encore la chasse aux homosexuels en France et ailleurs. Bon, bref, et il y a bien entendu d'autres pays qui évoluent à d'autres niveaux, mais ils sont en absolue évolution comme nous-mêmes. L'ensemble de la planète évolue quoi qu'il arrive. Et donc on ne peut pas imaginer que cette évolution s'arrête en cours de route, que l'humanité finisse par dire bon,
on a assez évolué, maintenant on reste comme ça. Évidemment, il y a encore des hommes qui abusent des femmes, il y a encore des viols, il y a encore des crimes, il y a encore des guerres, il y a encore de l'abus du capitalisme sur les ouvriers, il y a encore, etc., etc. Mais on s'en satisfait, on arrête l'évolution. Non. Donc forcément, CQFD, par logique, de siècle en siècle, on va finir par atteindre un moment où on aura réalisé tout ce qu'on cherche à réaliser. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à réaliser à travers, par exemple, la condamnation de Weinstein, je sais pas moi, bon, voilà, de ceux qui abusent. Qu'est-ce qu'on cherche à régler? C'est que des hommes qui ont du pouvoir ne puissent plus abuser de leur pouvoir pour maltraiter leurs congénères. Qu'est-ce qu'on cherche en accusant Cahuzac voilà, en le conspuant, ben c'est pareil, on cherche à travers lui à ce que les hommes politiques deviennent de plus en plus éthiques, etc. Alors même s'il y a des moments de recul, on a l'impression là d'être dans un moment de recul. Et donc dans la vidéo précédente, j'ai essayé de l'expliquer, de commencer à l'expliquer. Ce sont que des moments ponctuels de recul. On les dépassera. Et là, par exemple, on est rentré dans le néolibéralisme tout-puissant depuis une quarantaine d'années. Et évidemment, ce néolibéralisme, s'il est devenu tout-puissant, c'est grâce à de tout petits mécanismes qu'on a laissé faire. C'est-à-dire, on a vendu, par exemple, on a vendu excusez-moi, je suis un peu distrait. On a vendu les médias, c'était les socialistes d'ailleurs, dans les années 80. Ils ont vendu les médias à des riches industriels. Soit ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, chose qui me paraît étrange quand même, de personnages comme François Mitterrand. Soit ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, soit ils avaient l'intention de donner le pouvoir donc à l'oligarchie en réalité, parce que c'est ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'en donnant les chaînes de télévision à des Bouygues et puis plus tard à tous ceux qui détiennent le BFM, CNews, C8, etc. Il était évident que ces oligarques n'allaient pas embaucher des journalistes du type de Bourdieu ou voilà, des journalistes qui ne soient pas pour la dérégulation du marché, pour l'oligarchie, etc., etc. C'était évident. Et il est légitime que ces oligarques se soient comportés comme ils se sont comportés. C'est même pas la faute des oligarques, c'est la faute de ceux qui leur ont donné du pouvoir. En réalité, c'est la faute de ceux qui leur ont donné du pouvoir. Simplement. Évidemment. Et alors, en accordant les médias à ces oligarques, eh ben, c'était tout à fait normal qu'ils se conduisent comme ils se sont conduits et que leurs médias soient devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des espaces pour décrédibiliser
la gauche, tout ce qui est social. Parce qu'il n'y a rien qu'ils détestent plus que les progrès sociaux. Évidemment, les progrès sociaux, ça veut dire rogner sur leur pouvoir, etc., etc. Donc, c'était complètement logique qu'on se retrouve avec ce bashing hallucinant de chaque fois et puis ils ont réussi, en fait. C'est ça qui est catastrophique, c'est que ces quelques chaînes de télévision, elles ont acquis une telle notoriété, une telle puissance que maintenant il y a un paquet de gens du peuple qui vont détester la France insoumise sans savoir réellement pourquoi pourquoi ils devraient être détestables, pourquoi il leur faudrait préférer la droite et l'extrême droite plutôt que les partis qui sont par nature penchés pour faire évoluer les progrès sociaux, les acquis sociaux. Même si évidemment par exemple la NUPES et puis la France insoumise on peut les critiquer, mais vraiment clairement, parce que voilà, ils commettent des erreurs mais hallucinantes, quoi, hein, voilà, s'ils savent pas se faire aimer, il y a aussi leur propre responsabilité, bien entendu, politique, et leur façon leur psychologie qui est là. Et malheureusement, ça correspond à des psychologies qui sont connues. C'était un peu la même chose à l'époque de Marché, à l'époque, etc. Voilà, il y a quelque chose dans le pouvoir. Dans le pouvoir prolétaire qui est un peu voilà, c'est pas pour rien que le peuple ne les choisit pas, mais simplement leur écrasement est un gros problème pour la société. C'est pas qu'il ne soit pas au pouvoir qui est un problème, c'est qu'il n'ait pas de pouvoir. Quand le communisme avait du pouvoir, il était une alternative, il était là, et le capitalisme ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, évidemment. Il était obligé de maîtriser ses pulsions, et on a bien vu que dès que le mur de Berlin est tombé, dès que le communisme est tombé, parce que c'était ça, c'était le communisme et ses valeurs qui sont tombées, à partir de là, les néolibéraux, les ultralibéraux, ils ont fait un travail de sape pour éteindre le peu de communisme qui pouvait rester, et ses valeurs. Il y a eu les années 80-90 dans les médias, il y avait un bashing hallucinant pour écraser ces valeurs-là, quoi. Et évidemment, en écrasant ces valeurs, eh ben, la société a dû diriger, le peuple a dû diriger ses choix vers d'autres puissances un peu réactionnaires qui cherchaient, qui s'opposaient au gouvernement de droite classique, dont on voit bien que le peuple est pas idiot. Il sait très bien que les gouvernements successifs qui sont passés de Sarkozy à Hollande, voilà, qui ne sont pas favorables réellement au peuple, il n'y a pas eu de progrès sociaux pendant cette période-là. Et ça,
C'est aussi simple que ça. Et pour revenir à quelque chose d'un peu encore plus énorme, c'est que ce patronat, quand il a pris le pouvoir, donc dans les années 80, quand l'oligarchie, quand on a donné à l'oligarchie les médias, eh ben, il a fait ce qu'il voulait. Par exemple, dans son principe de mondialisation, il est parti en délocalisation. Donc il a fait des délocalisations en pagaille. Les entreprises sont allées s'installer dans les pays pauvres, au Bangladesh, en Inde, en Turquie, etc. etc. Et ils sont allés là-bas pas pour rien, les entreprises occidentales, qui étaient obligées de respecter les lois sociales, les lois du travail en Occident. Ils ne sont pas partis là-bas en important ces lois. Ils sont allés là-bas pour abuser, pour retrouver une main-d'œuvre corvéable que l'on pouvait abuser et que l'on pouvait esclavagiser comme leurs parents, comme leurs prédécesseurs du 19e siècle le faisaient avec les ouvriers français, ou allemands, ou anglais, ou ailleurs. Voilà. Donc, il y a bien cette nature. On ne peut pas attendre du patronat, et donc des oligarques, qui ont les médias. On ne peut pas attendre que ça vienne d'eux, le fait qu'ils fassent évoluer les acquis sociaux. Ils l'ont jamais fait dans la vie. Il a toujours fallu se battre contre eux. Et il laissait sa peau au 19e siècle, pour beaucoup. Donc, ce qu'ils ont donné, ça a été arraché de haute lutte, et ça a été arraché il a fallu s'épuiser pour arriver à les acquérir. Et on voit bien que là, leur résistance, ils usent les ouvriers, en fait, le patronat. Quand il a le pouvoir, il use les ouvriers. À un certain moment, il baisse les bras, les ouvriers. Ils disent, bon ben, ok, d'accord, vous voulez licencier, ben vous licenciez. Vous voulez régresser nos salaires, ben ok, d'accord. Bon, bref, ils finissent par user. C'est ce qu'ils ont fait en 30 ou 40 ans, et ils ont mis l'Occident en dépression. On est complètement en dépression en Occident. Le monde ouvrier, il se retrouve, il n'a jamais été aussi malheureux. Il y a peut-être 10% de la population française, 15%, qui peut se dire réellement heureux aujourd'hui. La plus grande partie, elle souffre, et de plus en plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, si les médias n'avaient pas été vendus à l'oligarchie, ils auraient été une force pour pouvoir faire infléchir ces dominants. Sauf que ben, ça n'a pas été le cas, et donc le patronat, il a avancé comme dans une mode de beurre. Voilà. Et c'est ce qui donne ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Alors si vous pensez que ces propos essoufflés, parce que je respire très mal là, donc ça doit s'entendre, j'ai du mal à coordonner, à penser correctement, à avoir les idées claires. Donc si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, et vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis merci de votre présence et de votre écoute.